frères et sœurs, alléluia. Ne vous étonnez pas quand je marche avec ma... Les autres se disent pourquoi ils dansent comme ça. Nous-mêmes, nous savons pourquoi nous dansons. Je ne parlerai pas beaucoup. C'était un jour que je faisais des fièvres. Pour prendre un médicament, c'est difficile. Mon mari a dit prendre un médicament. Je lui montrais que j'ai déjà bu. Mais j'avais de la fièvre. Je dis non. Je lui ai pas dit je suis allée chez le médecin de famille. Je lui ai caché que j'y vais et quand je retournerai, on va prier et je lui dirai la situation d'où je viens. Arrivé chez le médecin de famille, je dis j'ai quelque chose. Le médecin m'a dit peut-être c'est un cancer. Je me suis agenouillée. J'ai dit au nom de Jésus. Je n'ai pas peur de ça. Le médecin m'a fait relever. Il m'a dit il n'y a pas de problème. J'appelle l'hôpital pour que tu ailles si vite à l'hôpital. Dans son bureau, il a appelé. J'étais avec lui à 11h, que j'aille à midi. Je suis allée chez le médecin. Quand je suis arrivée chez le médecin, il m'a fait un examen. On m'a attrapé que j'avais le cancer. Si le médecin dit, j'ai dit que j'ai pas peur de ça. Parce que je sais que ce Dieu-là agit. J'ai pas peur. Dans notre pays, dans le flamand, le médecin appelle le Dieu de Brigitte. Je vais chez le docteur, mais je prêche le docteur. Arrivé à la maison, j'ai dit à mon mari, on a un père, on doit y aller. Parce que le temps est arrivé. On ne peut pas rester, on doit se mettre debout. J'ai pas douté. On a appelé notre père au téléphone. Le pasteur dit parlez un peu. Papa dit on arrive. On est arrivé chez le pasteur. On a trouvé la sœur Aïda et la sœur Nicole. On est un peu restés, eux ils sont partis. On a commencé à dialoguer avec le pasteur. La parole que le pasteur m'a donnée, il m'a dit, sœur Brigitte, tes enfants sont encore petits. Ça ne peut pas se faire. Au nom de Jésus. Quand il m'a donné cette parole, je l'ai reçue avec toute force. Je sentis qu'il y a une force qui est rentrée en moi. Arrivé à la fin, il a prié pour nous, on est rentré chez nous. Quand je suis allée chez le médecin, j'avais un rendez-vous pour qu'on puisse m'opérer. Le pasteur a dit qu'on va t'opérer. J'ai dit je l'accepte. Si toi tu le dis, ça va se faire. Parce que quand tu l'as dit, il n'y a rien de mal qui peut m'arriver. Arrivé à l'hôpital, on m'a opéré. Le lendemain, le pasteur est arrivé avec la sœur Aïda. Ils sont venus me rendre visite. En tout cas, c'était difficile. C'est difficile pour la personne qui ne connaît pas Dieu. C'était lourd pour la personne qui n'est pas le Seigneur. Comme moi je connais le Seigneur. Maman Nelly, quand elle est passée devant, les chimios qu'on donne, tu crois que tu ne vas pas te réveiller le matin. Moi quand on me le donne, j'ai la force toujours. Les docteurs s'étonnent. On m'a fait encore d'autres examens. Il a dit Nzambe na yo wana sali. C'est pour ça que je suis venu glorifier mon Dieu. Ce papa qui m'a fait marier avec cet homme, que Dieu le bénisse. On n'a rien à lui donner. Ce Dieu à lui là, qu'il accomplit tous ses desseins. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Ok.
Juste pour quelques minutes. Hein. Amen. Amen. Il y a une sœur qui a failli mourir il y a une semaine. Elle a fait un accident mortel. Amen. Et Dieu l'a sauvée. Amen. Et vous voulez aussi rendre grâce à Dieu. Même pendant une minute, je donne la parole, il va témoigner. Et après, on va passer à autre chose. Amen. Je vais appeler Give ici devant. Et merci. Est-ce qu'elle est là? Ça va? Que Dieu te bénisse. Merci. Tu vas donner ton témoignage. Alléluia. Amen. 2013 a été une année remplie d'émotions. 2013, entre autres, il y a le pastoral Jean Bosco qui est rentré dans ma vie. Et depuis de jour en jour, de mois en mois, je ne suis que bénie. Au mois de septembre, j'ai travaillé au boulot. Je suis vendeuse. Et il y a un esprit qui me disait, sème ton salaire. L'entièreté de ton salaire. J'ai demandé conseil à mon meilleur ami. Et lui m'a dit, écoute, moi je ne suis pas pasteur. Demande à ton pasteur. Parce que je veux pas que si après tu as des difficultés qui disent que c'est de ma faute. Donc à ce moment-là, j'ai appelé le pasteur Jean Bosco. Je lui ai dit que pasteur, à chaque fois, il y a un esprit qui me dit, sème ton salaire, sème ton salaire. Et le pasteur m'a dit, fais-le, Dieu n'oubliera pas. Alors début octobre, quand j'ai eu mon salaire du mois de septembre, après le culte, j'ai été voir le pasteur et je lui ai donné tout mon salaire au centime près. Et je ne savais pas comment j'allais faire pour payer mon loyer. Et le lundi, j'ai donné le dimanche et le lundi. Il y a une personne qui m'a donné 1 000 euros. J'ai su payer mon loyer. J'ai su faire les courses pour mon fils. Chaque année, en fait, je dois à chaque fois partir en vacances. À toutes mes vacances, je dois partir en vacances. Sinon, je déprime. Et après que j'ai eu les 1 000 euros, on m'a payé des vacances pour le petit et moi. Nous sommes partis en Turquie une semaine. Pendant une semaine. Et au retour de... Avant que je parte en Turquie, au niveau du boulot, il y a eu une promotion. Oui, et normalement, il ne devait pas en avoir. Mais Dieu savait pourquoi. À ce moment-là, il a choisi qu'il y ait une demande pour des promotions. J'ai postulé. On était beaucoup à avoir postulé. On a passé d'abord les tests écrits. J'ai réussi mes tests écrits. Et les tests oraux étaient le jour où je devais partir. Donc pendant mes vacances en Turquie, on m'a appelé. Amen. Amen. Tu vois que pour parler, c'est pas facile devant les gens. Amen. Tu te caches derrière moi. Amen.
Amen. Écoutez, je bénis Dieu pour ce que Dieu a fait pour elle. Amen. Ok. Amen. Amen. C'est quel verset? Je vais le lire pour toi, ne t'inquiète pas. Amen. Que Dieu te bénisse et plein de bonnes choses. Je vais le lire pour toi. Merci. Amen. Elle a failli faire, elle a fait un accident mortel, mais Dieu l'a sauvée. Et nous bénissons les Seigneurs pour ça. Amen. Ok. Donnez-moi juste 10 minutes. On ne peut pas se séparer sans pouvoir parler de la part du Seigneur. Je prends un texte dans la Bible. 1 Samuel chapitre 16. Ne soyez pas distraits. 1 Samuel chapitre 16, le verset 10 jusqu'au verset 16. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Est-ce que tu peux dire amen avec conviction? Est-ce que tu peux déjà acclamer pour ta bénédiction? Je prophétise que 2014 sera une année de bénédiction pour toi. Amen. 1 Samuel. Chapitre, j'appelle ma secrétaire. C'est bien, comme ça tu peux lire. Hélène est contente. Hein? Tu vas lire au nom de Jésus-Christ. Hélène, prends le micro ici, non? Rapidement. Je vais lire la parole de Dieu. Si on peut se lever, peuple de Dieu, pour honorer la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur? Je vais lire dans 1 Samuel chapitre 16, du verset 10, à partir du verset 10 au verset 16, dans le nom de Jésus. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sans cela tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il faut bien souligner, il dit, on ne va pas se déplacer avant qu'il ne soit venu ici. Oui. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Frère Claude, je suis content de te voir. Amen. Amen. Hein, frère Claude Pérez, je suis vraiment content de te voir, c'est bien. Je vais vous parler de quelque chose. Ne soyez pas distraits. Hein? Écoutez-moi très bien. Amen. Amen. Je vais vous parler de la malédiction. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes venus parler de la part du Seigneur. Mais en même temps, nous sommes venus enterrer la malédiction. Amen. Amen. Et je voudrais te dire seulement que quand tu dis, à chaque fois que tu dis Amen, ton Amen va valider certaines choses ou certaines atmosphères dans les lieux célestes. Vous savez que la malédiction c'est quoi d'abord? Amen. Amen. La malédiction veut dire rendre léger quelqu'un. Amen. Et on dit d'une personne maudite, par exemple, quand cette personne n'est pas constante. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Mais la Bible dit que un jour, Dieu a décidé de bénir son peuple. Dieu avait décidé d'établir un roi. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Hein? Alors, j'étais en train de dire ceci. Alors, quand tu es maudit, la malédiction peut te rendre petit. La malédiction peut même te rendre fainéant dans la vie. Et la malédiction te rend méprisable aux yeux des hommes. La Bible est en train de me dire ceci. Un jour, il y a eu un roi. Sarah, tu me remets mon appareil s'il te plaît.
Comme tu ne fais plus aucun travail, tu les rends s'il te plaît. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Dieu a voulu prendre et choisir un roi pour son peuple d'Israël. Mais pendant que Dieu a décidé d'établir un roi, la Bible est en train de me dire que en Israël, il y avait déjà un roi qui régnait. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. La Bible dit qu'il y avait déjà un roi qui régnait à la place. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et à l'époque, il n'était pas réservé aux Benjamites de prendre le pouvoir. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Saül est devenu roi. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Il a régné alors que ce n'était pas sa place. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il y a peut-être une personne qui est en train de vivre, qui a volé ta bénédiction. Mais le moment est arrivé, le temps est arrivé, cette année, tu vas récupérer ta bénédiction. Écoute-moi très bien. Même s'il y a quelqu'un qui est en train de régner, il a bloqué ta bénédiction. Vous savez, la Bible déclare ceci, qu'un jour, Dieu a accepté. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, je vais me choisir un roi qui va régner sur Israël. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Mais en même temps, Israël avait péché. Et ils étaient en train de vivre sous la malédiction. Vous savez, un homme qui est sous la malédiction peut même empêcher Dieu d'agir dans ta vie. La malédiction peut te bloquer. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour ôter la malédiction. Vous savez, dans la vie, je vous ai toujours dit une chose. Il y a trois sortes de malédictions. On a une malédiction qui vient du diable, il y a une malédiction qui vient de Dieu, et il y a une malédiction qui vient des hommes. Mais de toutes ces malédictions, la Bible déclare que quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Et personne n'a le pouvoir de maudire celui que Dieu a béni. Oh, cette année et ce soir, je t'appelle que tu es béni. Comme tu es béni, personne, je dis bien personne, qui soit ton père, qui soit ta mère, même si ce sont tes enfants. D'ailleurs, la Bible déclare que celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera sa peine. Oh, tu n'as pas compris ce que je dis. La Bible déclare ceci, que personne n'a le pouvoir de maudire celui que Dieu a béni. Est-ce que vous comprenez bien? Maintenant, il y a une autre forme de malédiction. C'est une malédiction qui vient des hommes. Un homme maudit par jalousie. Je déclare encore cette nuit que toute personne qui se lèvera pour te maudire par jalousie, cette malédiction-là sera nulle et sans effet au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. 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 Mais Dieu choisit Israël. Il veut établir un roi. Mes frères et sœurs, merci. Merci ma sœur. Que Dieu te bénisse. De retour, c'est bien, non? Suivez-moi très bien. La Bible est en train de dire ceci. Que Dieu va choisir un roi. Mais quand Dieu fait son choix, il y avait déjà un roi qui était en train de gouverner le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Il y avait un roi en Israël. Un roi selon le cœur de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui règnent à ta place. Il y a des gens qui vivent à ta place. Il y a des gens qui t'ont pris ton mari. Il y a des gens qui t'ont pris ton bonheur. Mais le moment est arrivé où Dieu a pris la décision de se choisir un roi. Ce roi-là va reprendre sa place. Cette année, je prophétise au nom de Jésus-Christ que tout celui qui va créer des problèmes contre toi, qui va tendre un piège contre toi, tombera dans son propre piège. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le moment est arrivé. Vous savez, mes frères et sœurs, je vais vous annoncer une bonne nouvelle.
Quand Dieu veut bénir quelqu'un, il va créer une faute. Écoute-moi bien. Quelqu'un qui détient ton argent, quelqu'un qui détient ton mariage, crois-moi, il y aura une faute. Il va regretter. Est-ce qu'on peut dire amen en toi? Et la Bible est en train de dire que Dieu a accepté de choisir un roi. C'est qui ce roi-là? Vous savez que le diable est compliqué. Lorsque le diable a entendu la prophétie, amen, de Judas, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer quelque chose. Judas va commettre l'inceste. Après avoir commis l'inceste, Dieu avait donné une parole. Que si, dans des tribus, on trouvera par exemple l'inceste. Jusqu'à la 10e génération, ils seront maudits. Mes frères et sœurs, arrivé à la 9e génération, Dieu s'élève pour bénir son peuple. Écoute, il y a quelqu'un qui règne à ta place. Mais maintenant, cette année ici, est une année où on doit enterrer la malédiction. Et maintenant, Dieu s'est choisi un roi. Mais maintenant, pour que ce roi-là arrive et qu'il prenne sa place, c'est que Saoul doit partir. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va créer quelque chose. Oh, je dis bien, quelque chose va se créer. Ton ennemi va comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu as appelé la tête et tu ne seras jamais le dernier. Tu seras le premier et non le dernier. On parlera de toi au présent. Si tu es avec nous, qui sera contre nous? Et quand Dieu décide, il envoie un prophète. Il dit au prophète, j'ai décidé aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez bien? D'établir un roi sur Israël. Mais où trouver ce roi-là? La Bible déclare que lorsque le roi arrive, le roi se trompe. Écoute-moi bien. Il dit au père, je suis venu chercher une personne. Dieu m'a envoyé pour établir et rendre un roi. Et quand il arrive là, il va poser la question au père. Papa présente tous ses enfants, mais il oublie une personne. Je suis venu dire à quelqu'un que quand les gens parlent, ils t'oublient toujours. Mais si les gens t'oublient, Dieu ne t'a jamais oublié. Et Dieu ne t'oubliera jamais. Écoute-moi très bien. David, même dans la famille on l'oublie. David est toujours combattu, même par ses propres frères. Mais une chose est certaine, son père l'a oublié, sa mère l'a oublié, ses frères l'ont oublié, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Je bénis encore le Seigneur, parce que même si je suis malade et que les gens se moquent de moi, bon Dieu ne m'a pas encore oublié. Sois béni mon frère. Est-ce qu'on peut dire amen en tout? Amen. Et la Bible déclare que le roi, le papa pose la question au prophète. Il dit, mais c'est qui cet homme? Comment un papa peut présenter tous ses enfants et il oublie son propre fils? Il dit oui, il y a encore le dernier. Celui-là, mais c'est un berger. Quelqu'un peut dire amen en toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Vous savez, un berger, quand il arrive, il sent mauvais. Il sent mauvais. Il n'a pas l'air d'un roi. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui est considéré. Mais quand il arrive, il était fatigué. Un homme abattu. Mais c'était un roi. Je suis en train de parler à quelqu'un, à une femme pauvre, à un homme pauvre. Je dis que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es un roi. Écoute-moi très bien. Dieu va organiser un spectacle. Les gens qui ont douté de lui là, Dieu les met en spectacle. Son frère, son père, Dieu les bloque. Il y a des gens cette année, ils ne vont pas mourir. Pourquoi? Dieu va les garder pour qu'ils voient ta guérison. Ils ne vont pas mourir. Même si la mort va venir pour les attraper, il dit non, la mort, tu ne vas pas mourir maintenant. Attends seulement, tu verras comment je serai délivré. Et quand David est en train d'arriver, il sent très mauvais. Maintenant son père attend. Sa mère attend et ses frères attendent. Quand il arrive, comme Jean-Claude a toujours dit, un homme à la démarche calme. À son approche, les bruits cessent. Il est en train de marcher tranquillement. Regarde les gens qui parlaient contre lui. C'est pourquoi ma soeur, en 2016, 2014, tu dois prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, que mes ennemis ne meurent pas. Même s'ils sont membres de ma famille, même s'ils sont des gens qui prient avec moi dans mon église, qui ne meurent pas. Vous savez, j'annonce encore une bonne nouvelle. Tous ces gens qui parlent mal de moi, tu ne vas pas mourir. Je dis que tu ne vas pas mourir. Tu vas attendre. Que Dieu te bénisse, maman. Amen.
Même si la mort vient te chercher chez toi. Il dit non. Attends seulement. Tu verras comment il va prendre le pouvoir. Et là, tu diras que c'est un homme de Dieu. Vous savez, il y a des gens, laissez les gens douter de vous. Et quand David arrive, la Bible déclare qu'il était beau de figure. Mes frères et sœurs, la richesse, ça ne se voit pas. Est-ce qu'on peut dire amen? La richesse, c'est pourquoi la Bible dit que même si la prophétie tarde, attends là. Voilà pourquoi Jésus est venu pour établir un roi. Quand le moment est arrivé, même ses frères, même les prophètes, vous avez une bonne nouvelle. Regardez-vous. Que tu le veuilles ou pas. Quand Dieu commence à bénir, tu te mettras comme un militaire. Salut au drapeau. Quelqu'un peut dire si tu as critiqué, elle ne se marie pas, tu verras qu'elle va faire quoi? Se marier. Si tu dis, il est célibataire, c'est un célibataire éternel. Parle, tu as le droit de parler, mais un jour, tu verras. C'est pourquoi la Bible déclare que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. La Bible déclare ceci, que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à gauche, 40 000 parlent, mais tu ne seras jamais atteint. Mais tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. D'ailleurs, la Bible déclare qu'il dresse une table en face de mes adversaires. Mes adversaires, attendant 2014. Dieu va dresser une table. Je prophétise encore sur ta vie que tous ces gens qui ont cherché ta mort et même vont entrer dans leur propre trou. Ces gens qui parlent mal de toi, au lieu de te maudire, ils vont commencer à faire quoi? À te bénir. Je parle encore au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de mort, loin de toi au nom de Jésus. Je parle à la pauvreté. Parce que la pauvreté a des oreilles. Tu es créé pour dominer. Dieu dit, tu as le pouvoir de dominer. Vous savez quand on domine, avant de dominer, c'est qu'il y a une résistance. Mais tu dois faire quoi? Tu dois dominer. Il y a celui qui est à côté de toi. Que je suis Joseph. Je suis Joseph de ma famille. Je suis Joseph de ma famille. Je suis Joseph de ma famille. Amen. Amen. Quelqu'un qui ne dit pas Amen, il est jaloux. Amen. Amen. Cette année ici, tu vas dire à tes ennemis, racontez-les ma gloire. Dieu m'a béni. Les jets privés, ce n'est pas seulement pour les sorciers. Non, les gens qui volent, toi qui voles la nuit, arrête de voler la nuit. Cette année, on doit vivre ça les jours. Si tu es mécanicien la nuit, eh bien, tu dois faire ça les jours, pas la nuit. Amen. Cette année ici, sera l'année de victoire, les jours, pas la nuit. Je prophétise encore au nom de Jésus-Christ que là où tu es, tu vas marquer ta génération. Tu parleras à tes ennemis et ils t'écouteront. Et je prie encore pour que tes ennemis ne meurent pas. Qu'ils ne meurent pas, jusqu'à ce qu'ils voient comment Dieu va faire quoi? Va t'élever. Et le Dieu que nous prions, il s'appelle le Dieu d'élévation. Tu es appelé à dominer. Dominer sur la pauvreté. Dominer sur la maladie. Tu dois faire quoi? Dominer. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Oh, je bénis le Seigneur. Que les dieux dont je suis serviteur vous bénissent. Amen. Amen. Maintenant, on peut quand même manger, non? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Tu sais ce que je vais faire? Bonne année, que Dieu te bénisse. Écoute, j'ai dit comme Marie. Qu'il soit béni. Même si tu n'as rien aujourd'hui, demain, tu l'auras. Sois béni, félicitations. Pour les millions que tu auras, et ne pense n'oublie pas tes moyens. Félicitations pour la guérison, beaucoup de choses que tu auras. Félicitations pour le mariage.